Foshan, préfecture de Canton dans le sud de la Chine, une fourmilière de plus de 3 millions d'habitants. Des hommes et des femmes résolument engagés dans le processus de développement économique d'un pays en plein essor industriel. Mais derrière ces visages, derrière ce brouhaha apparent, se cache une histoire, celle du Wing Chun. Müller-Lorette a consacré sa vie à cet art martial. Il aspire aujourd'hui à en percer le secret. Depuis tout jeune déjà, Müller-Lorette a dans son tempérament un goût prononcé pour le corps à corps et les sports de combat. Avec, au fond de lui, cette envie d'aller toujours plus loin. L'appel de l'Orient s'est fait au bout d'une quinzaine d'années. En 1989, il débarque en Chine pour la première fois. C'est le choc culturel. Son professeur de l'époque lui inculque la patience et éveille son intérêt pour le geste juste et le mouvement parfait. 20 ans après, troisième étape, il se rend à Foshan, terre historique du Wing Chun. Débute alors une véritable quête spirituelle, une recherche guidée par le sifu Liang Dongsheng. Ici à Foshan, je me sens chez moi. Mes racines sont effectivement à l'île de la Réunion, mais mes sources sont ici. Ce voyage est l'aboutissement de pas mal d'années de recherche et de pratique dans différents systèmes d'arts martiaux et de sports de combat. C'est vrai que la Chine, et principalement Foshan, est très réputée pour la qualité de ses grands maîtres qui peuvent m'initier et passer cette porte pour acquérir la paix et la sagesse. 17e siècle, la Chine est envahie par les Mandchous. Les temples deviennent des poches de résistance, notamment le plus célèbre d'entre eux, celui de Shaolin. En représailles, les envahisseurs décident de brûler l'édifice religieux et d'exterminer les moines. 5 vénérables maîtres parviennent à s'échapper. Parmi les rescapés, une femme, Engui. Elle se réfugie au mont Tailung, où elle développe un art de combat inspiré par les mouvements des insectes et des animaux. Son savoir, Engui le transmet à une autre femme, Im Wing Chun. Un nom que l'histoire retiendra pour désigner l'un des plus redoutables kung-fu. Un herboriste de Foshan a hérité de la connaissance de Im Wing Chun, qui a depuis fleuri à travers le monde. Le gouvernement chinois tente aujourd'hui de rassembler les différents courants. Nous avons voulu nous ouvrir sur le monde occidental avec les Jeux Olympiques. Nous voulons ne pas oublier nos racines orientales avec les championnats du monde de Wing Chun Kung Fu. En réunissant l'Orient et l'Occident, nous parviendrons à un développement harmonieux de notre culture. Un volet culturel affiché dès la soirée inaugurale avec une fresque haute en couleurs. Pendant plus de 2 heures, des chorégraphies d'une rare précision retracent l'histoire des arts martiaux chinois.
Un peu plus de 300 athlètes venus du monde entier sont appelés à s'affronter. Parmi les délégations, celle de Creole Power, venue de La Réunion, aux côtés de Muller-Lorette, José Chen et Michael Waro, deux de ses élèves, ainsi que son professeur, le Shifu Lian Dongsheng. Parmi les combattants, la témérité d'un jeune garçon de 13 ans a suscité de nombreuses admirations, mieux encore, le respect. José Chen est le premier à aller défendre les couleurs des Réunionnais. Un combat bien entamé, trop bien peut-être, car les arbitres lui expliquent, règlement à l'appui et en chinois dans le texte, qu'il a finalement perdu. Mais les championnats du monde ne sont en fait qu'un prétexte pour Muller et les siens. Le but est d'entrer en contact avec les maîtres venus du monde entier à cette occasion. Les véritables enjeux se déroulent en dehors des surfaces de combats officielles, sans protection ni arbitre. C'est le maître, ça, c'est fou ça, hein? Oui, oui. Hein? Oui, c'est un maître. Ah, ok. Des tests déterminants pour la délégation réunionnaise. Car Peng Qiu, l'un des derniers grands maîtres de Wing Chun, a fait le déplacement. Malgré ses 85 ans, Peng Qiu a décidé de faire honneur à Muller en l'invitant à un Chi Sao, une sorte de rituel encore appelé principe des mains collantes, à travers lequel les pratiquants de Wing Chun partagent leurs énergies. Au fil des jours, on arrive à rencontrer des gens, des grands maîtres qui arrivent aussi bien de Malaisie que de Singapour, que des États-Unis. Cet échange avec Peng Qiu va ouvrir d'autres portes à Muller. José, ce personnage en apparence anodin n'est autre que le Shifu Koshoiwa. Lui, il précède Yimam à Hong Kong, en fait. Yimam, il a dit 1950. Le Shifu Koshoiwa est le plus grand représentant de la branche malaisienne du Wing Chun, et il en sait long sur la discipline. Très peu de gens connaissent le véritable sens du Wing Chun. Cela signifie l'éternel printemps. Avant d'être un art de combat, c'est une philosophie, un mode de vie qui nous permet de conserver notre jeunesse en permanence. Démonstration à l'appui, Koshoiwa veut prouver que la jouvence éternelle ne serait pas qu'un mythe, insistant sur sa souplesse malgré ses nombreux printemps. on a été surpris de savoir qu'il y avait un Wing Chun féminin et un Wing Chun masculin. En 300 ans, il y a eu beaucoup de disciples, beaucoup de transmissions. Il y a eu beaucoup de divergences peut-être. Chacun a un petit peu adapté son Wing Chun au pays dans lequel il vit. Malgré tout, la lignée directe est quand même conservée. Chacun essaie de préserver un petit morceau de ce qu'il a reçu. Just like when you explain Slim Tao, the more you do Slim Tao, the energy will come about. Entendu ça, Michael? Le plus important, c'est Slim Tao, c'est ça qu'on a envie de dire. La Chine, un pays où la vie ne semble jamais s'arrêter.
Invités dans les faubourgs de Foshan, Muller, José et Michael ne sont pas au bout de leur surprise, car cette petite école est dirigée par les descendants de Yu Ke et de Yu Choi, des frères d'armes du célèbre Yip Man. C'est ça, il demande si c'est le neveu d'Yip Man. Yip Man, qui n'est autre que l'oncle d'un des professeurs de Muller. Nous avons été accueillis vraiment exceptionnellement. Les moments d'émotion intense s'enchaînent au fil des jours et on a eu un accueil hors du commun. Il y a eu une espèce d'échange d'énergie déjà avant de mettre les mains et de tester un petit peu les chisao. Il y a eu effectivement cette complicité, comme si on faisait partie de la famille et qu'on retrouvait des gens qu'on n'a pas vus depuis longtemps. Vraiment, j'ai eu cette sensation très profonde, très sincère. Pendant toute la nuit, Chinois et Réunionnais vont échanger leurs connaissances, attentifs aux moindres détails des techniques démontrées de part et d'autre. Il y a de grandes écoles à Foshan, à Taïwan, à Hong Kong, mais c'est vrai que au détour d'une rue ou d'une ruelle, une invitation imprévue et c'est le choc. Et c'est là qu'en fin de compte, on récupère vraiment les vraies valeurs et les choses qu'on attendait peut-être à trouver ailleurs. C'est là que ça se passe. Le plus surprenant, c'est que dès notre arrivée, on n'a même pas eu le temps de dire est-ce que vous pouvez nous faire une démonstration de Sudim Tao ou de Chum Kyu ou de Bilji, les trois formes, ou la forme du mannequin, ou le Barn Sham Down, le couteau papillon. Tout était prêt, comme si qu'on nous attendait et ils nous ont vraiment fait le show et ça, franchement, bravo. Les présentations effectuées, des petits défis sont lancés pour jauger la valeur des différents Wing Chun. Les maîtres gardant un œil très observateur. Par le passé, le Wing Chun était quelque chose d'interdit. Peu de gens pouvaient l'apprendre, et encore moins le pratiquer. Il était réservé à l'aristocratie. Ou alors, il fallait avoir de l'argent, beaucoup d'argent, et des relations aussi. Aujourd'hui, nous nous efforçons de partager cet enseignement avec tous ceux qui aiment le Wing Chun. On rencontre des gens et on a l'impression de les connaître depuis toujours. C'est comme si on était séparés pendant pas mal d'années avec une famille très proche, très chère, quelque part. On s'est compris. En plus, on a le problème de la langue, la barrière de la langue. Il n'y a même pas eu besoin d'expliquer. Ça, c'est fait. Et ça, c'est magique et c'est magnifique. Et c'est vrai que l'accueil qu'on a eu, c'est vraiment un accueil qu'on n'a jamais reçu nulle part ailleurs. Et souvent, dans la philosophie même des arts martiaux, on te dit c'est là où tu t'attends le moins que les choses vont se passer. Changement de décor pour rendre hommage à un homme connu de tous les amateurs d'arts martiaux, Bruce Lee. C'est là que Muller rencontre un expert en kung-fu qui a joué dans un des films de la star. Dans ce mémorial, l'esprit de celui qu'on surnommait le Petit Dragon est quasiment palpable. Un afflux d'énergie directement observable chez les pratiquants d'arts martiaux eux-mêmes. La sensation de présence de Bruce Lee n'est peut-être pas étrangère à cette dame, Phoebe. La sœur de Bruce Lee a rappelé à Muller que ses parents sont originaires de la région de Foshan, faisant au passage une confidence sur l'apprentissage du Petit Dragon. Mon frère, lorsqu'il était jeune, connaissait un peu le kung-fu, mais un jour quelqu'un est venu à la maison lui dire qu'il avait des prédispositions pour le Wing Chun et qu'il devait absolument l'apprendre. Alors il s'est mis à beaucoup pratiquer ce kung-fu et tout est parti de là.
Ce temple dédié au Wing Chun et à Yip Man, il est quand même situé en plein cœur de la ville. On ne se rend pas compte, mais à même pas quelques mètres, c'est vraiment le brouhaha des voitures et tout ça. Et de retrouver des gens à l'intérieur de ce temple qui pratiquent aussi bien le tai chi, le qigong que les arts martiaux, c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude, nous, occidentaux, de côtoyer ce genre de choses, car c'est vrai que quand on entre habituellement dans un endroit entre guillemets sacré, il y a un silence qui règne, il y a toute une atmosphère, mais ici ça reste naturel. Dans Zhu Liu, on fait partie intégrante de la culture chinoise profonde, mais ce qu'il faut savoir, c'est que derrière l'aspect démonstratif ou festif, il y a tout un travail de pratiquants de Kung-Fu qui est caché derrière tout cela. À l'époque, il y avait des tensions politiques et on n'avait plus le droit de pratiquer les arts martiaux et principalement le Kung-Fu en Chine. Donc c'était une façon pour les maîtres de Kung-Fu de répéter leurs mouvements derrière la panoplie du lion ou du dragon. Le Yip Man et de l'Oman Kam dont je suis issu, c'est un Wing Chun très technique, très mathématique, très scientifique. Le Wing Chun, comme il est pratiqué à Foshan, c'est un Wing Chun plus hermétique, plus interne. Avant Foshan, j'avais une vision du combat, de l'efficacité, vraiment le côté fougueux un peu de la chose. Après maintes années d'entraînement et d'être resté constamment dans le jus, dans l'action, à un moment donné on se dit mais il y a autre chose. Les arts martiaux viennent de Shaolin. Shaolin, c'est un temple, c'est un monastère. Donc, le corps a sa nourriture technique et physique. L'esprit a sa nourriture philosophique et spirituelle. L'homme veut dissocier les deux, mais les deux font partie de chacun. On est tous faits de yin et de yang. Ce sont des lieux qui sont très chargés en matière d'histoire, mais en matière aussi d'énergie. Puisque c'est comme quand vous rentrez dans une église, on arrive à capter des vibrations un petit peu de l'au-delà. C'est une quête, mais je suis convaincu que ce n'est ni plus ni moins pour se trouver soi-même. Ce que l'on cherche à l'extérieur est souvent en nous. Bruce Lee aimait à dire tu ne trouves ton art que lorsque tu sais qui tu es, et ce n'est qu'à partir de ce moment-là que la transformation peut être possible. Au cours de ce voyage, les signes s'enchaînent pour Muller, conscient qu'un déclic s'est opéré. Aux côtés de Mrs. Kwan, grand maître de Tai Chi, il s'initie à la maîtrise de l'énergie interne. Une démarche qui le conduit un peu plus sur le chemin de la spiritualité. Passé depuis des siècles, quel que soit le courant religieux ou spirituel, il y a toujours une montagne, il y a toujours... bon, c'est symbolique aussi, la montagne, ça symbolise l'élévation. C'est ici que Bouddha aurait fait ses 100 derniers pas dans sa quête spirituelle, dans ce lieu magique qui est le sentier de Bouddha, hein, sur l'île de Lanto. C'est un endroit chargé d'énergie et
beaucoup de vibrations positives. Le Wing Chun est plutôt symbolisé par la fleur de lotus. D'ailleurs, on appelle souvent le Wing Chun fleur de joli printemps. La fleur de lotus est l'une des rares fleurs où, pour s'épanouir, elle a besoin d'avoir les racines dans la boue. Et par contre, elle doit sortir de l'eau et la fleur doit s'épanouir et s'ouvrir au soleil et à l'énergie. On acquiert au long de nombreuses années d'entraînement et d'efforts une certaine somme de connaissances techniques, mais le but c'est qu'à la fin de tout cela, il faut épurer, il faut s'alléger. Retour à l'école de Pannam, l'une des plus célèbres de Foshan. Ici, l'apprentissage du Wing Chun est organisé de manière très méthodique. Nous sommes ouverts aux pays étrangers, notamment à la France, pour enseigner notre Wing Chun. Müller-Lorette est le premier Européen à venir s'entraîner ici, à l'école de Pannam. En fait, l'ambassade de Chine m'a chargé d'enseigner les arts martiaux à l'île Maurice. Et c'est là que nous nous sommes rencontrés avec Daniel Duby, son professeur. Daniel Duby lui a conseillé de venir découvrir une autre facette du Wing Chun ici, à Foshan. Nous, les Occidentaux, nous commençons un petit peu à l'envers. Eux, ils commencent d'abord par ce côté interne. Et ils m'ont rappelé que Bruce Lee lui-même avait commencé les arts martiaux à l'âge de 13 ans avec son père qui était un professeur de Tai Chi Chuan, avant de s'orienter 3-4 années plus tard vers le Wing Chun avec son propre sifu Yip Man. Ça, c'est pour moi une grande leçon que je dois retenir. Et c'est peut-être pour ça que, inconsciemment, je suis venu m'approfondir à Foshan. On est revenu chercher ce qu'au départ, on n'avait pas mis dedans. C'est l'aboutissement de plusieurs années de travail et de recherche qui se concrétise. Ça fait toujours plaisir d'être reconnu et d'être introduit dans une des écoles qui font partie de l'histoire même du Wing Chun. C'est un honneur d'avoir été choisi par cette école pour la représenter. Quand on sait que dans une vie, se consacrer à un système de Wing Chun qui est déjà très complexe, ce n'est pas évident. Donc de pouvoir jongler entre deux écoles de Wing Chun différentes et trouver son équilibre, c'est vraiment c'est un nouveau challenge. Un challenge qui passe par une métamorphose de son approche des arts martiaux, désormais vécu dans sa globalité. Développé par une nonne, le Wing Chun est plus qu'une technique de combat. Plusieurs clés de compréhension de cet art martial sont liées au côté spirituel. Elle nécessite la complicité d'un maître pour être décryptée. Au contact de Shifu Lao Chi Kung, lui-même expert en Wing Chun, Müller va découvrir un peu plus les fonctions de l'énergie interne. Le Qigong est avant tout l'art de bien respirer. Aujourd'hui, j'ai 50 ans et je n'ai plus la même force qu'à 20 ans. La respiration nous permet de compenser le manque de vitalité et de retrouver la même puissance, pour donner un coup de poing par exemple. Vous savez, le corps est un peu comme une mécanique. Il faut le travailler et l'entretenir si on veut que la machine ne se bloque pas. À travers le Wing Chun, on peut progresser indéfiniment. Quand on vient régulièrement les maîtres au bout de plusieurs années en vous observant, votre caractère, votre détermination, votre volonté, ils vous attribuent toujours un nom en chinois. Ici, je suis plus connu sous le nom de Li Fu Shen.
Et ils ont mis quelques années pour me donner la signification de ce nom, parce que quand ils vous donnent un nom, ils ne vous disent pas ce que ça veut dire. 3-4 ans plus tard, en assistant, j'ai voulu savoir ce que ça voulait dire. Et en fait, la signification de mon nom chinois, donc Li Fushen, cela voudrait dire l'homme chanceux.